Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de la saison 2 de House of the Dragon. Saison très attendue, parce que je suis fan de la série, je kiffe trop sa race. Épisode 2, un épisode très bien, bon peut-être pas aussi choquant que le premier, c'est normal, c'est toujours comme ça, t'as toujours le premier épisode de la saison un peu choc, le deuxième un peu plus moins choc. Et après ça repart en couille assez vite. Donc voilà, on va en parler, oui. Mais avant j'en profite pour refaire un petit coup de pub sur la campagne de précommande du Spatule Jump numéro 0. À l'heure où je vous parle, on a dépassé les 200 précommandes, 2000 précommandes, pardon. On a dépassé la barre symbolique des 100 000 €. C'est incroyable, il nous reste 33 ou 32 jours pour cette campagne. On peut faire bien plus, bien mieux que ça. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? C'est un recueil d'histoires courtes créées par des mangakas francophones, grand format, page couleur, imprimé en Bretagne. Gros projet de ma maison d'édition. C'est stylé, c'est incroyable. Lien dans la description. Et dans le commentaire épinglé, bien sûr, oui. Alors, second épisode, comme je le disais en préambule, n'est-ce pas, un second épisode moins axé sur le côté choc du premier, hein, qui se terminait quand même avec une fin un peu hardcore. Bon, beaucoup ont critiqué cette scène en disant que par rapport au bouquin, c'était un peu édulcoré. C'est vrai. Bon, après, j'ai pas lu les bouquins, mais c'est vrai que quand j'avais entendu pour la première fois parler de la scène du un fils pour un fils, ça avait l'air beaucoup plus hardcore, mais c'est quand même hyper violent ce qui s'est passé quand même. On va pas faire genre que c'était l'île aux enfants non plus. C'était quand même vachement hardcore. Hein. T'entendais le petit en train de gémir là, quand il coupait sa tête avec des gros bruits de saucisson là, c'était terrible. Et le choc surtout de la mère qui s'enfuit avec le gosse, complètement traumatisé et tout. Donc c'est quand même une scène assez forte. D'ailleurs, on commence un peu sur les retombées de cette scène. Je m'attendais à plus de... comment dire ? Je m'attendais à un plus gros choc. Je trouve qu'ils ont globalement encaissé le truc assez bien. Il n'y a pas le côté sidération du truc. C'est direct, vas-y, il y a le Hightower qui arrive. Alors, comment on va utiliser ça à notre avantage ? Bon, tu sens qu'il est quand même affligé, le gars, mais... direct, il est en train de faire des calculs. Ok, ça va nous servir cette histoire. Même pas le temps de chialer ou quoi que ce soit. C'est direct, on est dans les calculs. Ça, c'est terrible. Parce que tu sais pas si le gars est vraiment calculateur ou c'est parce qu'il considère que c'est son devoir et qu'il commence déjà à calculer comment il va s'en servir à ses dessins. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez terrible de voir ça. La pauvre daronne, même pas le temps de se remettre de ses émotions. Elle dit non, mais en fait, on va montrer le cadavre de ton fils dans toute la ville pour faire une procession. On lui recousu la tête et tout. Oh, c'est terrible. Et là, t'as même pas le temps d'être gérer le traumatisme, donc on la rebalance au milieu de la foule. Tu vois très bien qu'elle fait des attaques de panique et tout. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Donc, c'est triste tout ce qui se passe, mais je m'attendais à qu'il y ait un peu plus de sidération. Non, c'était direct la réaction, direct on fait les calculs, direct on parle politique. Et c'est là qu'on se retrouve un peu perturbé. On sait pas trop sur quel pied danser avec le personnage d'Aegon. J'espère que c'est bien Aegon, j'espère que je me tape pas la honte encore une fois. Hein. Le roi, quoi. Parce que on sait que c'est un salopard, mais en même temps, il vient de lui arriver une dinguerie, tu vois. T'as l'impression que le gars, il veut se faire aimer, donc il essaye de faire preuve un peu de mansuétude, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, genre les forgerons qui arrivent, on a plus de thunes pour fabriquer les armes et tout, il fait t'inquiète, on va vous payer. Parce qu'il a envie de se faire bien voir. Et il lui arrive une dinguerie de fou comme ça, parce qu'il en a quand même tué un de ses gosses, c'est pas rien. Donc même si le mec c'est un bâtard, tu dis bon, c'est peut-être un petit peu hardcore, parce que le gosse il avait rien demandé. Et du coup tu vois qu'il est vraiment affligé par le truc, et qu'il pense plus qu'à se venger. En fait c'est un personnage qu'on... Pendant un moment, fin de saison 1, on se disait ouais, c'est un Joffrey bis, si tu veux. Après il est venu avant, donc c'est peut-être Joffrey qu'un Sabis, même s'ils sont pas du tout de la même famille, mais bon bref. C'est un genre de Joffrey bis, le gars. Et en fait, tu te dis, avec le début de la saison 2, tu te dis, en fait, peut-être qu'on peut l'amadouer, qu'il va se calmer, parce qu'il a quand même envie d'être aimé de son peuple. Et qu'il pense vraiment être légitime. Et là, il lui arrive une dinguerie pareille, et le gars, du coup, il pète un câble. Il fait genre, ouais, en fait, ok, je vais me faire aimer, machin, tout ce que tu veux, mais il faut quand même que les gens, ils voient que les gens voient que je suis pas là pour déconner, et puis le gars, en fait, il se laisse emporter par ses émotions, et en fait il se retrouve à être incontrôlable et il fait que de la merde. Quand il dit à son grand-père de se barrer, vas-y, rends ton insigne de main, parce qu'en fait t'es chiant, t'es jamais d'accord avec ce que je fais, j'en ai marre de jouer les médiateurs, de jouer le mec compréhensif, moi je veux tout cramer, donc je vais tout cramer, tu m'emmerdes, allez rends-moi la main, là t'étais avec mon père, mais moi tu m'intéresses pas, et il la file au pire gars possible, il la file à Sir Creston.
Sir Creston, mais celui-là, mais je vais pas dire le mot que j'ai en tête pour pas me faire démonétiser, mais c'est vraiment la reine des teupus. C'est la reine des teupus. Stricto sensu, hein. C'est une tepu. Je le dis en verlan parce que je me ferai pas démonétiser. C'est-à-dire que le gars, il a servi que de bouche-trou, hein, voilà. Il a fait que niquer. Il a jamais protégé personne. Il sert qu'à niquer les reines ou les princesses. C'est un gigolo, le gars. À cause qu'il sait pas contrôler sa queue, le gars, bon ben, il était censé protéger la reine, ben il l'a pas protégé, du coup le gosse il s'est fait fumer. Son excuse, oh j'étais parti faire dodo, c'était les gardes de la nuit qui étaient censés les protéger. Enfin la garde de nuit, pas la garde de nuit, garde de nuit, mais la garde de nuit du château qui était censée les protéger. Le gars il s'en veut. Et au lieu d'assumer, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la faute sur le frère jumeau de l'autre. Genre, ouais, t'étais où? Bah, j'étais avec le roi. Il fait, ouais, t'aurais pas dû être le roi, t'aurais dû être la reine, machin. Et il dit que c'est de sa faute. Donc, il assume pas et il fait un coup de pute immonde pour que ça soit le frère jumeau de Ser-Eric. Bah, les deux s'appellent Ser-Eric, je crois, là. Du coup, si c'est des jumeaux, ils ont le même nom de famille. Je crois. Ah bah non, il a un autre nom. J'ai oublié c'était quoi son nom. Bref. Il va parler au jumeau rouquin et il fait genre, non, c'est de ta faute, en fait. Alors maintenant, pour te racheter, tu vas aller sur l'île de Rhaenyra, la Père Dragon, tu vas te faire passer pour ton frère et tu vas aller la buter. Or tu te dis, attends, le plan il est malin, mais en fait tu te dis non, il est complètement con le plan, parce que même si le gars il arrive à ses fins, bah en fait il va se faire buter, c'est grillé, c'est nul comme plan, c'est vraiment un truc de merde. Donc le gars il s'abaisse, il sait très bien que c'est de sa faute à lui, et il assume pas, comme d'habitude, c'est une grosse merde. Il fait genre non je vais arrêter de me taper la reine, puis à la fin au final il va comme se la taper, même la reine pareil, oh je m'en veux à cause de machin, et puis au final il recommence leur connerie. Donc en fait ils sont détestables au final. Que tu te dis le Aegon c'est un trou du cul, mais en fait c'est normal c'est un trou du cul, toute sa famille c'est des trous du cul en fait. Tu vois ce que je veux dire? La reine a fait genre ah non mais moi je veux la paix machin, puis en fait c'est une connasse aussi. Le Creston c'est vraiment la dernière des merdes. Il fait des plans impulsifs, en fait il est pas mu par la grandeur ou l'honneur, il est mu par la culpabilité et la vengeance et la rancœur, c'est un aigri en fait, c'est un trou de balle, c'est un hater, et le Aegon pareil, mu par la vengeance. Bon lui il a des vraies raisons de se venger, hein, le Creston il a juste pas accepté de se faire friendzone à la base, c'est pour te dire à quel point c'est un trou de balle. Le Aegon il a des raisons d'être fou si tu veux, lui rien, c'est pour de la merde. C'est vraiment un trou du cul. Voilà. Et tout ça m'a fait réfléchir un peu sur... parce que dans Game of Thrones, il y a toujours eu un espèce de propos sur le pouvoir, réflexion sur le pouvoir. Et tu te rends compte qu'en fait, le problème du pouvoir, c'est qu'il atterrit très souvent, hélas, en tout cas dans leur univers, et peut-être aussi dans la vraie vie, qui sait, entre les mains des mauvaises personnes, en fait. Parce que le Aegon, c'est pas que c'est un mauvais bougre. Enfin, à la base. Si, c'est un connard, en fait, mais bon, bref. C'est qu'en fait, il est incapable de faire passer les intérêts du royaume avant les siens. Donc, ça fout le bordel. Le Creston, il se retrouve dans la merde à faire des saloperies comme ça, exactement pour la même raison. Il est pas capable de faire passer le royaume avant ses intérêts propres. Et en plus, c'est des teubés. Donc, du coup, ils vont faire que de la merde. Et ils virent le seul gars... Quoi qu'on sait pas, j'allais dire, ils virent le seul gars qui avait l'intérêt du royaume avant le sien, mais bon, le Hightower, il plaçait ses pions aussi. Hein, donc quelque part, ils pensaient tous un peu à leur tronche avant de penser au bien du royaume. Et la question se pose aussi du côté de Rhaenyra d'ailleurs. Et je pense qu'elle se pose la question, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin avec cette histoire? La pauvre, elle se fait accuser du meurtre du gamin alors qu'elle y est pour rien. Elle se dit, bon, elle a perdu son fils aussi. Elle se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de se battre pour le trône à un moment donné? Est-ce que ça vaut le coup? Et le fait qu'elle se pose la question que ça vaut le coup montre que peut-être ça pourrait être la bonne personne pour monter sur le trône. Et tu te dis aussi qu'on a peut-être évité une sacrée cartouche avec le démon, parce que le démon, lui par contre, alors on l'aime bien, parce qu'il est charismatique, si tu veux. Mais... tu sens quand même que le gars, lui, s'il est sur le trône, c'est pas pour enfiler les perles. Lui, s'il faut faire des dingueries, il va faire des dingueries. Tu sens pas trop qu'il est chamboulé par le fait qu'ils ont buté les gosses. Il a même pas osé dire à Rhaenyra qu'il a dit non, mais si vous trouvez pas Aemond, un fils pour un fils. Il a pas assumé. Tu vois, il aurait pu assumer, il a pas assumé. Donc je pense pas qu'il regrette ce qu'il a fait. Je pense qu'il est content de son coup, mais qu'il est déçu que Rhaenyra le remercie pas du coup qu'il a fait, si tu veux. Parce que même elle, j'ai l'impression qu'elle se rend pas compte de ce que ça implique, ce qu'elle veut faire. Elle veut faire une guerre pour récupérer le trône. Elle se lance dans une guerre civile. Son fils est déjà mort. À un moment donné, ça se réglera pas par la diplomatie. Il va falloir faire du sale.
Va falloir jouer le jeu du trône. Et le démon, il est prêt à jouer le jeu du trône, jouer sale. Après, est-ce que ça veut dire que si c'était lui qui était devenu roi, est-ce que le royaume serait parti à volo comme ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Et du coup, il est frustré parce qu'il se dit, si c'était moi qui étais sur le trône, ça se serait pas passé comme ça. Il y a peut-être moyen, ça doit être frustrant de savoir que nous, on sait ce qu'il faut faire, mais on peut pas le faire. Et c'est ce qui vit le Otto Hightower aussi. C'est qu'il sait ce qu'il faut faire, mais il a pas le pouvoir, en fait. Ça reste que la main du roi. Et il sait très bien que il a les mains liées, donc il y a une frustration. Mais est-ce que à travers sa frustration, c'est eux qui veulent mettre en avant, ou c'est ce qui est le mieux pour le royaume? Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, cette guerre, finalement, c'est pas tellement une question politique, c'est juste une question un peu d'orgueil, au final. Parce que la Rhaenyra, elle aurait pu faire, vas-y, prends le trône, je m'en bats les couilles, moi je peux vivre ma vie avec, c'est bon, je suis enfin avec l'homme que j'aime, même si c'est mon oncle. Je fais des nouveaux gosses, je vis ma vie là-bas, débrouillez-vous sans nous. Y a pas de lézard. Elle aurait pu, sauf que non. Elle a dit non, c'est mon héritage, je vais faire ça. Tiens, résultat, ton gosse il meurt. Et tu vas être obligé d'assumer la mort d'un gamin qui t'avait rien fait, juste pour récupérer ton trône. Tu vois ce que je veux dire? Donc, thématiquement, c'est super intéressant, encore une fois. C'est que le destin a fait que le pouvoir se retrouve toujours dans Game of Thrones, en tout cas c'est souvent ça, entre de mauvaises mains, soit parce qu'elles sont trop faibles pour vraiment appliquer le pouvoir comme il doit être appliqué. C'était un peu le cas de... Comment il s'appelait? Vénéris, je crois qu'il s'appelle ça. Ou je me tape la honte encore une fois. Viserys, le père de Rhaenyra. C'est-à-dire que le gars, il voulait régner bien, mais il avait du mal à avoir de la poigne, alors qu'il aurait fallu qu'il ait plus de poigne. Il en avait pas trop, du coup son royaume a été affaibli. Son frère Daemon, on aurait tendance à dire qu'il aurait trop de poigne, et que du coup ça foutrait la merde. Et sinon, c'est des gens qui sont trop bêtes et trop égoïstes pour bien régner. C'est le cas d'Aegon et de Sir Creston, qui pue le cuck à 3 km. J'espère qu'il va crever, et qu'il va crever salement. Il le mérite. Te pue, va. Surtout à la fin, il arrive dans la chambre de la reine en mode c'est bon, maintenant je suis la main du roi, j'ai le droit de te ken, vas-y on va ken. Et la reine qui essaye de le taper, genre oh t'es un salaud, puis finalement elle se fait quand même soulever. Y a pas d'autres gars à soulever dans le royaume, y a que ce bâtard là? En vrai de vrai? Tu vas pas faire croire que t'es amoureuse de lui. Je veux dire, ok, le gars il est beau gosse, mais je veux dire, quand tu connais le background, il fait pitié. Hein. Donc je sais pas ce qui se passe. Après, tu me diras, elle se tapait un vieux croulant de 70 piges qui était lépreux, donc c'est normal, avoir un mec qui est bien coiffé, elle se dit, ouais, vas-y. Mais sinon, je comprends pas ce qu'elle lui trouve. Oui. Bon, il y a aussi des nouveaux personnages qui font leur apparition, notamment les deux noirs là qui sont dans la ville de... J'ai oublié comment ça s'appelle la ville des Valérions. Je crois que c'est ça, Vélarion. Je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ces deux-là. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire avec. Ils ont l'air d'être importants, vu qu'on focus pas mal sur eux dans l'épisode. Mais là, ils discutent un peu de banalité. À quoi ils servent? Je ne sais pas, je suis curieux d'en savoir plus. Et il y a aussi la scène avec Rhaenyra et l'autre, comment elle s'appelle? J'ai oublié l'espionne, là. J'ai oublié comment elle s'appelle. Qui est assez intéressante, parce qu'il y a... J'ai bien aimé le passage où ils se comprennent finalement. Quand la meuf a fait oui, moi je viens de nulle part, j'ai été pute, j'ai fait plein de trucs et finalement j'ai quand même été rejeté par Daemon et par les Hightower parce que j'ai fini par comprendre que finalement ils me considéreront jamais comme l'une des leurs. Ça sera jamais ma place. Et du coup Rhaenyra a fait ouais, je me sens un peu pareil, tu vois. Donc ça je trouve ça intéressant. Ce développement du personnage, Rhaenyra qui est un peu plus dans la retenue, qui est en première saison, qui est un peu plus hargneuse, et là tout d'un coup je la trouve un peu plus apaisée, et qui essaye on sait plus trop si elle veut vraiment venger son fils ou quoi que ce soit, ou si elle essaye de trouver un terrain d'entente pour éviter l'escalade. On sait pas trop, mais peut-être qu'elle-même elle sait pas trop ce qu'elle veut en fait. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle gueulait sur Daemon en disant ouais, je peux pas te faire confiance, t'es qu'un frustré, nanana. Est-ce que tu t'es mis avec moi juste parce que tu m'aimais ou parce que tu voulais le trône à travers moi, je sais pas quoi. Donc ça c'est intéressant aussi, sachant que le Daemon il s'est barré, mais il s'est barré pour faire quoi? On sait pas. En tout cas son dragon est méga stylé, il fait vraiment très très méchant, donc j'aime bien son dragon. Voilà, donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire le Daemon, qui est le MVP de la série. En vrai, s'il était pas là, on se ferait vraiment plus chier. Mais bon, c'est pas un gentil, quand même. Oui. Ah oui, et puis tu vois très clairement que t'as le fils de Rhaenyra, là, qui reste, qui va se taper sa cousine. De toute façon, ils étaient déjà promis, hein, je crois. Ils sont promis l'un à l'autre.
Comment ils font pour survivre des siècles en baisant entre frères et sœurs et en baisant entre cousins? Je sais pas comment ils font, hein. Tu m'étonnes que ça donne des tarés à la fin, mais bon, là, c'est vraiment... Mais ça passe tranquille dans la série, alors que c'est chaud, quand même. L'autre, ça se tape son oncle, l'autre, ça se tape son frère, l'autre, c'est à la fois sa belle-sœur, sa meilleure amie, et son grand-père, c'est à la fois son oncle, son demi-frère. Bon, bref, c'est le bordel. Et enfin, en parlant de famille, il y a les deux jumeaux qui se battent à la fin. Par contre, tu te dis, bon, comme par hasard, le gars, il arrive. On l'a vu partir dans l'autre direction, et il arrive juste au dernier moment où le gars allait buter Rhaenyra, il arrive direct, ah, mon frère! Gros combat, et puis le truc classique, mais lequel est lequel? Oh là là! C'est quand même bizarre qu'ils aient pas pensé à changer les uniformes, quoi. Ils auraient pu penser à changer les uniformes quand même, pour montrer qu'il y a le côté dissident et le côté du roi, histoire de... Parce que là, il y avait le trotté. Mais qui c'est qui a survécu? Nous ne savons pas. Bon, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire de cet événement. Est-ce que c'est pour confirmer que l'escalade a eu lieu? Genre, vous avez envoyé un assassin, on vous envoie un assassin, et que du coup, maintenant, on va arrêter les assassineries, et puis qu'on va partir en guerre ouverte. C'est tout ce qu'on demande, parce que les assassinats de couloir, c'est marrant 5 minutes, mais à la base, on veut voir de la bataille quand même, on est des bandeurs d'action, on est des bandeurs d'heroic fantasy, on veut voir des dragons se foutre sur la gueule, à un moment donné, on est là pour ça aussi. Donc, on va voir comment ils vont traiter cette histoire-là. Je trouve que ça a été expédié un peu vite, l'histoire des deux jumeaux, là. Puis le plan était pourri, en fait, hein. Je vois pas pourquoi Moi, je m'attendais qu'au dernier moment, le gars, il fasse... Vas-y, en fait, je vous rejoins, j'ai pas envie de buter mon frère, ils m'ont très clairement envoyé crever, vas-y. Tu vois? Mais en fait, non, c'est pas ça, ils ont fait une petite bagarre, et puis il a pris suicide, qu'il a tué son propre frère, bon. Tout ça pour ça, j'ai envie de te dire, quoi. Bon, bref, à part ça, c'était quand même un très bon épisode, une fois de plus. Le récit devient assez dense, quand même, mais en même temps, c'est Game of Thrones, on suit ça pour ça. Je veux voir la suite de la bagarre, et les Stark, qui sont passés où, d'ailleurs? On veut voir du Stark aussi, là. Ouais. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Je vous laisse le soin de dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.